Bonjour, je suis Cable. Je suis ici pour vous parler de mon nouveau film, Deadpool 2. J'ai pas l'air de Cable, hein. On voit trop que c'est Cyborg en fait. Bon, désolé, il n'y avait pas d'option pour avoir Cable, donc j'ai pris le plus proche, qui est le Cyborg de chez DC. Mais en fait, c'est surtout parce que il est très moche là. Que c'est laid, là aussi. Donc j'ai décidé d'aller là. Et pourquoi j'ai décidé d'aller là? J'ai décidé d'aller là tout simplement parce qu'effectivement aujourd'hui il y avait Deadpool 2. Donc quand il fait pas beau, on va au cinéma. Hein, c'est de circonstance. Je fais comme n'importe quel autre public, voyez-vous. Voilà. Donc j'ai vu Deadpool qui s'habille en rouge comme ça, qui est donc une parodie de Spider-Man au départ, dessiné par Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Et il y a déjà eu un premier film en 2016 qui avait fait beaucoup parler de lui. Et là, nous avons droit au deuxième, sobrement intitulé Deadpool 2. Alors, qu'en est-il de ce Deadpool? Eh bien, je peux le dire tout de suite, c'est encore mieux que le premier parce que ça n'a pas besoin de scène d'exposition. Car comme dans tout premier film de super-héros, on nous expose un peu sa vie et on nous explique pourquoi il est devenu le héros qu'il est devenu. Et ça, disons que sur le fond, on sait à peu près tout ce qui va se passer. C'est pas super intéressant. En général, on kidnappe quelqu'un qu'il aime et ensuite il va trouver le méchant pour sauver sa dulcinée, son pote, son père, voilà. Alors là, c'est pas du tout le cas puisque ça a déjà été fait dans le numéro 1. Mais donc dans le 2, ils ont fait autre chose et ça, c'est tant mieux. Et je révèle rien sur le scénario, hein, je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas, le point fort du film, c'est exactement comme dans le premier. C'est le fait que Ryan Reynolds s'est beaucoup investi dans ce projet, que ça se voit, qu'il aime beaucoup le personnage. D'ailleurs, à la fin en générique, on voit qu'il est au scénario, on voit qu'il est à la production, on voit qu'il est il est partout. Il a vraiment envie que ça soit un film mémorable, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il décide de s'impliquer autant. Et ça se ressent, c'est donc un film d'un fan, fait pour les fans. Et ça m'a fait penser, pour ceux qui lisent les BD, à Suicide Kings, presque. C'est-à-dire un film très drôle. Irrévérencieux, sans être totalement politiquement incorrect. Ça reste en fait, à part le tout début où, attention, spoiler, il fume une cigarette, qui est peut-être vraiment le plus politiquement incorrect de nos jours, puisqu'on voit plus jamais de cigarettes fumées à l'écran, sauf dans certaines séries, mais pas dans des films à grand spectacle et qui cherchent une grande audience comme celui-là. Sinon, il y a plein de gags super référentiels sur les super-héros eux-mêmes déjà. Donc je vous conseille d'avoir vu le premier Deadpool, Avengers 2, Avengers Infinity War, Batman Superman, Green Lantern, Logan, voilà. Et attention, regardez bien le film Logan avant de voir celui-ci, puisque dès le début de Deadpool 2, il y a des révélations, il y a un énorme spoiler par rapport au film Logan. Donc ne pas voir Deadpool 2 avant d'avoir vu Logan si vous voulez ne pas être spoilé, comme on dit de nos jours. Ensuite, sur le fond, on est agréablement surpris parce qu'il y en a quand même très peu dans Deadpool, que ce soit dans la BD ou dans les films, et ça, ça inclut dans le package, je dirais, c'est-à-dire ça a toujours été comme ça, donc on n'est pas trop surpris. Mais pour une fois, il se moque vraiment de tout le monde, c'est-à-dire il la joue un peu trop progressiste, notre ami Deadpool, et donc on se moque un peu gentiment des gens qui sont un peu trop progressistes. Parce que c'est par opportunisme, parce que c'est une question d'identité ou d'image, et pas forcément très légitime, disons, et qui en font un peu trop par rapport aux minorités ou à la minorité auxquelles ils appartiennent. On peut discuter du terme minorité longtemps, parce qu'il y a minorité, n'est-ce pas? C'est un peu un terme qui vient galvauder à force, et Deadpool s'en moque, mais s'en moque légèrement, comme il se moque des racistes, des gens un peu plus vicieux, un peu mal, on va dire, et qui rejettent leur mal-être sur les autres.
ces personnes-là qui peuvent pourrir la vie des autres. Donc on se moque gentiment à la fois des discriminants et des discriminés, et ça c'est assez fort pour un film grand public. Après, le film ne sera pas pour tout le monde, pas pour cette raison, parce que c'est assez cocasse, assez drôle, mais pour la raison qu'il y a quand même 2-3 membres coupés qui volent dans tous les sens. Ouais, il y a même un moment des tripes rapidement. Voilà, il y a plein de petites surprises au niveau des super-héros qui interviennent. Ça, je n'en dis pas plus, évidemment. Mais en tout cas, globalement, c'est une super réussite et ça fait réfléchir au point où en sont les films de super-héros de nos jours. C'est vrai que ça a bien progressé depuis, disons, les 4 Fantastiques et Daredevil au début des années 2000. Maintenant, on est à maturité et là, pour l'instant, c'est une excellente année du film de super-héros. Black Panther était très bon, voire excellent. Avengers Infinity War était épicolossal, comme j'aime le dire. Et là, Deadpool est très très amusant et il prend le parti de se moquer finalement des 2 premiers, notamment d'Avengers Infinity War, je vous laisse découvrir. Et il fait des références donc aux super-héros, mais également à d'autres films, notamment au James Bond, notamment Skyfall et Spectre. Donc vous pouvez voir aussi avant pour comprendre la référence. Et il fait également une référence, alors encore plus tordue, alors à certaines séries, etc. Et il fait une référence à Dodgeball. Alors là, elle est hallucinante cette référence, mais c'est vraiment une référence à Dodgeball. Je n'ai pas rêvé. Comprennent ceux qui ont vu les 2 films, donc regardez Dodgeball aussi. Et enfin, c'est un film post-Gardien de la Galaxie, très clairement, puisque la bande musicale, la bande son, est composée de beaucoup de titres connus, comme Take On Me de a-ha, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon, il y a Céline Dion qui fait la chanson titre, effectivement, mais c'est une chanson originale. Il y a plein de vieux tubes des années 80-90, donc c'est un peu comme dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, première chose. Et deuxième chose, on en rigole, c'est-à-dire qu'il y a la distance par rapport à ça. Donc ça surfe là-dessus, mais on utilise des chansons qui sont quand même différentes des Gardiens de la Galaxie, sauf une, celle qui parle de Pina Colada, Champagne et Yoga. Bon, je ne sais plus qui la chante. Celle-ci, en fait, est une chanson tirée de la BO des Gardiens de la Galaxie numéro 1. Donc, clairement, ils disent, on a repris votre formule et on vous le dit, donc ils ne le cachent pas. Et en même temps, ils en ont fait leur sauce. Donc ça, c'était assez agréable. La bande son est très agréable et elle est adéquate. Parce que des fois, on veut en mettre, on veut copier le voisin pour faire autant de chiffres au box-office, mais on fait un peu n'importe quoi. Là, ce n'est pas le cas. C'est assez maîtrisé. Sur la forme, les effets spéciaux sont corrects. C'est donc au final un film dont on n'attend rien, enfin dont j'attendais rien en tout cas, puisque c'est Deadpool, c'est comme lire les BD, il n'y a pas beaucoup de fond, c'est pas des grands combats, on ne s'agit pas de réfléchir sur des valeurs éthiques ou morales comme font les X-Men, il ne s'agit pas de parler du cœur des gens, dans des situations de fin du monde comme Avengers. Non, il s'agit seulement un peu de rigoler tout ça, de prendre de la distance. Et là-dessus, c'est mission accomplie. C'est un très bon Deadpool, meilleur que le premier. Tout ce qu'on peut se dire, c'est vivement le numéro 3. Voilà, alors, petite annonce pour la fois prochaine. Le prochain film, ce sera très certainement Solo, donc la jeunesse de Han Solo, un spin-off Star Wars. Donc d'ici pile une semaine, je vous retrouve ici pour voir un petit peu mes premières impressions, mon avis à chaud sur Han Solo. Voilà, ça rime, c'est magnifique. Je vous souhaite une belle journée, même s'il fait bien gris. Mais peut-être que vous m'écoutez d'ailleurs. Peut-être que vous m'écoutez vers le levant ou vers le couchant. Là où le soleil brille, en Tanzanie, en Indonésie, en Australie ou à Londres, on ne sait pas. En tout cas, allez voir Deadpool. Les films de super-héros en ce moment sont au top, à maturité. Pour l'instant, pas de déception. J'attends de voir donc aussi Ant-Man et la Guêpe en juillet, qui est le suivant sur la liste si je ne m'abuse. Voilà, donc pour l'instant c'est c'est parfait, je veux dire c'est comment on appelle ça, c'est le sans faute, voilà, le sans faute. Donc c'est superbe. Et je vous dis à la prochaine et bonne journée.